Bienvenue dans notre exploration du concept de Lebenswelt, ou monde de la vie, tel que développé par le philosophe Edmund Husserl. Husserl cherche à décrire le monde tel que nous le vivons. Conformément aux exigences de sa méthode, il veut retourner à l'expérience directe et vécue du monde lui-même. Ce monde vécu, qu'il appelle Lebenswelt en allemand, ne se réduit pas à la description physico-mathématique qu'en offre le scientifique. Ce dernier se concentre sur les aspects objectifs et mesurables de la nature, qui n'en épuisent ni le sens ni la réalité. Husserl s'inquiète de la crise des sciences et de la coupure qui s'opère entre le savoir et la vie, entre la science et notre humanité. Depuis le XVIIe siècle, la science s'est concentrée sur les mathématiques pour étudier la nature, pour en faire l'objet d'une science exacte. Or, le succès de cette mise en équation a conduit à négliger notre expérience subjective du monde. Husserl nous rappelle que derrière les abstractions scientifiques se trouve le monde de la vie, le monde approprié à la vie. Sous ce squelette théorique qui ne reconnaît que des masses, des poids et des volumes, réside le monde environnant que nous expérimentons au quotidien. Ce monde vécu qui ne se résume pas à une simple étendue de matière inerte et silencieuse. Il met en garde contre l'oubli de cette réalité vécue, car cela risque de nous éloigner de notre propre vie et de notre humanité. Qu'en est-il donc de ce monde vécu? En pratiquant l'époqué, en suspendant tous nos jugements sur le monde, en mettant de côté les concepts scientifiques, Husserl nous invite à reprendre contact avec ce monde pré-scientifique. Selon la phénoménologie, il est essentiel de revenir à l'expérience directe du monde, de le décrire de l'intérieur pour ainsi dire. Or, notre premier contact avec le monde est celui d'un corps à son milieu, corps subjectif qui sent, qui perçoit, qui s'émeut. Ce monde est celui que nous percevons quand nous ouvrons les yeux. Monde où les choses ont des couleurs, où le ciel est bleu et où l'eau d'une rivière peut être fraîche. C'est pourquoi chaque teinte évoque un sentiment, chaque brise transporte une émotion, chaque lieu se charge d'atmosphère. Nos perceptions et tous nos gestes se fondent dans cette toile vivante, tissant un lien intime avec ce monde qui nous entoure. Dans cette expérience, il est impossible de démêler les éléments objectifs de nos ressentis personnels, de distinguer l'extérieur de l'intime. Est-ce que la fraîcheur de cette eau de rivière réside en elle-même ou dans la main qui la touche? Est-ce que la beauté de ce paysage réside en lui-même ou dans les yeux de celui qui l'admire? Chaque fois que nous percevons quelque chose, c'est comme si le monde et nous étions liés, pris ensemble, entrelacés. Les choses ne sont jamais étrangères à nos vies, à nos humeurs, se tenant dans une extériorité absolue. Au contraire, nous sommes immergés dans ce paysage, imprégnés de ce lieu, enveloppés par ces couleurs qui résonnent à travers nos sens. C'est pourquoi le monde que nous percevons nous ressemble. Il est pris dans la trame de nos vies, tissé de significations qui renvoient à nos émotions, à nos sensations, à nos besoins. Ainsi, notre sensibilité s'éveille à certains sons et pas d'autres, à certaines nuances de couleurs en fonction de l'attention que nous leur accordons. Un bruit de fond, par exemple, peut passer inaperçu, ne suscitant ni intérêt ni réaction, tandis qu'un bruit soudain peut éveiller en nous la peur ou la curiosité. L'habitant de la jungle développe une sensibilité particulière à certains sons et une réceptivité accrue à certaines nuances de couleurs, bien plus que ne le ferait un citadin fraîchement débarqué. Par nécessité et par besoin, il a appris à discerner les subtiles différences qui échappent souvent à l'étranger. De manière similaire, un chat ne percevra pas le salon qu'il partage pourtant avec son maître de la même façon. Bien que les meubles, l'espace et le volume soient objectivement les mêmes, tout est interprété différemment, en fonction des capacités motrices et des besoins propres à chaque être. Pour un physicien, la nature est une réalité objective, mathématiquement descriptible, la même pour tous. Or, cette nature-là, aucun être vivant ne la connaît. Aucun de nous ne vit dans un univers peuplé d'atomes et de lois mathématiques abstraites. Pour le phénoménologue, le monde est intrinsèquement lié à l'individu qui l'habite. Chaque être vivant participe activement de l'expérience qu'il fait de son milieu, le façonne à sa manière, réagissant différemment aux stimulations, interprétant ses sensations en fonction de ses besoins propres. Le concept de Lebenswelt en phénoménologie est crucial, surtout dans le contexte de la pensée écologique. Il souligne que le monde dépasse la vision scientifique de la nature et ne se réduit pas à une simple description objective. Bien que précise, la connaissance scientifique reste limitée,
incapables de capturer des expériences comme la fraîcheur d'une rivière ou la beauté d'un paysage forestier. En explorant cette dimension vécue, la pensée écologique s'enrichit et nous permet de repenser la nature à nouveau frais. Avant de s'offrir à nos calculs, la nature se vit à travers une relation de participation où chaque souffle, chaque pas, chaque sensation tisse des liens profonds et intimes. C'est dans cette interaction que naissent les sentiments d'appartenance envers le monde et les autres êtres vivants qui l'habitent. Le concept de Lebenswelt élargit également notre vision de l'art et de son rôle. L'art, sous ses différentes formes, nous permet de renouer avec notre monde en exprimant notre expérience subjective à travers la peinture, la musique, la littérature et bien d'autres. En exprimant nos perceptions et nos émotions, l'art renforce notre lien concret avec notre environnement et avec ceux qui le partagent. Il nous invite à explorer notre réalité en profondeur, à ressentir avec plus d'intensité, à envisager des perspectives différentes, jusqu'à percevoir les beautés souvent négligées de la nature.